Le message que j'ai ici, là maintenant, est malheureusement politique. Ok? J'ai des messages d'ordre politique à passer. Si on a quand même pu prendre la peine de comprendre le best-seller, je mettrai ça sur Facebook. Ça n'aura pas autant de vues parce que ça n'intéresse personne, parce que c'est pas intéressant. Mais je fais un parallèle avec ce que je fais maintenant, qu'on puisse tous se comprendre. Ok, let's go. Je commence par le Congo. Le Congo est un très grand pays avec une très grande superficie, qui vit des situations compliquées. Et je pense, tout en étant très certain, que beaucoup de serviteurs de Dieu ont pu annoncer des choses sur le Congo. Beaucoup. Et malheureusement, malgré toutes les annonces qu'on avait pu donner, nous et les autres, nous vivons une inertie. Les guerres continuent. Donc j'ai des petits messages à passer par rapport au Congo. Mais pour que nous puissions aussi comprendre ce qui va se passer dans quelques jours au Congo. Au même titre que ce que je disais en parallèle tout à l'heure, il faut que nous puissions comprendre l'expression de la création. Et on doit se poser des questions. Est-ce que cette expression peut apporter des solutions? Sinon elle est nulle. Ok? Sinon elle est vraiment nulle. En 2022, l'ange me passe un message. On est en mars. Je te rappelle parce que c'est plus ou moins la période. On est en mars 2022. Et l'ange me passe un message sur le Congo, ou le Zaïre. Et l'ange dit, période d'insurrection, Zaïre. Période d'insurrection, Zaïre et Togo. On parlera de Togo prochainement. Déjà, il faudrait qu'on puisse naturellement se poser la question sur c'est quoi une insurrection. Qu'on définisse ce mot insurrection sagement et que de ce mot insurrection, nous puissions avoir l'intelligence. Alors le mot insurrection vient de l'action insurgée, soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Ça on appelle une insurrection. Je l'ai défini là, il y a 3 ans, quand j'ai eu ce message en 2022. C'est-à-dire le soulèvement qui vise, un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Donc, je me suis posé des questions quand j'ai eu ce message. Mais j'ai été assez intelligent de déposer ce message sans entrer en détail. Que je ne puisse pas commettre des erreurs. Le Zaïre. Alors, nous devons savoir ici que le Zaïre, dans les années 70, a été véritablement, à cause de la bataille avec Mobutu, a été un vassal de l'Afrique centrale, par la main puissante des Américains. Très important de le savoir. Par rapport à ce que j'ai reçu ce matin, que j'ai posté, que je vais expliquer ça calmement. A été la main puissante des Américains a beaucoup utilisé le Congo comme point de domination ou influence très forte dans les années d'indépendance. Donc M. Mobutu Sese Seko décide de changer le nom en Zaïre. Et pendant la période des années 70 jusqu'en 97, il y a eu beaucoup de guerres du Congo. En résumé, je ne vais pas être très long, parce que je pense qu'ils connaissent leur histoire mieux que moi. On a parlé ça la dernière fois des problèmes qu'il y a eu avec le Rwanda et les pays aux alentours. Mais le but ici, c'est pour comprendre l'insurrection. Comprendre l'insurrection. En 96, en 97, il y a eu la guerre du Congo. Cette guerre du Congo, pour laquelle les Américains voulaient absolument voir tomber le Zaïre, enlever des mains du Zaïre
M. Mobutu, qui, naturellement, allait un peu plus vers le sens des soviets, ont utilisé donc des lobbies burundais, rwandais et certains Tutsis et Hutus de la région de l'Est du Congo pour faire ce qu'on appelle la marche vers Kinshasa. Cette guerre était très sanglante, pour laquelle Joseph Kabila a donc quitté du Kivu, descend vers Lubumbashi et remonté donc vers Kinshasa. Et on le sait, pour ceux qui le savent, du 15 mai au 17 mai 2007, il y a eu donc cette insurrection qui a donc vu M. Mobutu et ses enfants fuir. Ceux qui ont voulu résister sont tous morts. Les Américains étaient le centre, avec la CIA, le centre des actions, parce qu'il faut le dire clairement, depuis les années 60, ceux qui exploitent les terres de l'Est du Congo, ce sont les Américains, pour lesquels les industries puissantes sont financées pour payer des milices pour protéger les mines. Donc, M. Kabila fait l'alliance avec des Rwandais, des Burundais, qui font même partie du gouvernement à la période de M. Kabila. Alors ici, cette prise de pouvoir en mai 1997 est très importante pour comprendre l'insurrection qui a lieu maintenant depuis janvier. Parce que vous voyez que le M23, toujours la même méthode avec les Rwandais et certains Burundais, qui se disent dans la région de l'Est, ont déjà pris les plus grandes villes de l'Est et préparent d'arriver à Kinshasa. Donc, moi, je passe un message depuis 3 ans. Ça fait 3 ans, c'est 2022 à 2026, ça fait 3 ans. L'expression de la création prévient un peuple de l'insurrection qui aura lieu et de trouver une solution. Mais est-ce qu'il peut y avoir une solution dans ce marasme ethnique, dans ces bagarres ethniques profonds pour lesquels les intérêts sont très élevés? Est-ce qu'il pourrait vraiment avoir une solution? Parce que, désolé de le dire, ça peut faire mal à mes collègues. J'ai vu des collègues prendre le drapeau du Congo, se rouler au sol, faire comme les Israéliens, mettre la cendre sur leur tête, prier, Dieu aide-nous. Ça ne peut pas aider. Les intérêts financiers sont beaucoup plus grands que ta prière. Ça ne peut pas aider. J'ai vu comment, cette semaine, je ne sais pas ceux qui voient la toile, ils prennent le drapeau, ils se couvrent, ils se roulent au sol partout. Bakongo, 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 Bakongo. Ils appellent Yesu. Yesu ne peut rien faire. Bon, ce n'est pas une question de Yesu ici. C'est une question d'argent. Donc, ce message est important à partir d'ici. 1. Il faudrait que M. Tshisekedi, je le dis depuis l'année passée, qu'il y aura une autre forme de président qui va prendre, et on va l'appeler le meilleur président du Congo. C'est janvier 2024. Le problème ici, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter le M23 dans sa marche? Je veux poster encore ce matin qui sont déjà à Lubumbashi. Ils attaquent dans les villages. Ils prennent des grands centres. Ils avancent progressivement. Mais on a se posé la question. Prendre le pouvoir. Ils ont besoin de 97. Vous savez, ceux qui ont fait l'alliance avec le Rwanda, les forces rwandaises de Kagame, les forces burundaises, et naturellement l'AFD, et les forces de défense et de la libération du Zaïre, sont restés dans ces régions-là. Et eux, ils veulent reprendre le pouvoir. Vous savez, l'année passée, oui, l'année 2023, j'annonce un putsch au sud du Cameroun. Et vous avez vu le putsch, ceux qui ont vu le putsch, on a annoncé le putsch, on a arrêté beaucoup de personnes. Ils avaient quel drapeau? Ils avaient le drapeau du Zaïre. Bon, je sais que ça ne vous intéresse pas trop parce que bon, chacun son travail sur terre. Quand ils entraient au palais, ils avaient le drapeau du Zaïre avant qu'on les neutralise. Pourquoi le drapeau du Zaïre? Il y avait un Américain dedans.
Bon, c'est pas grave, c'est ce qu'on me comprend. Ils avaient un Américain dedans. Cet Américain dedans, qui a financé ces Américains pour vouloir faire un putsch. Donc le putsch n'a pas marché. Au centre, à la présidence, maintenant il passe par l'Est. Avec toutes les milices autour. Parce qu'il faut savoir, plein de pays autour qui savent que l'Est du Congo a beaucoup de ressources, sont prêts à lever le président en place et faire une nouvelle union pour que ces ressources puissent être partagées. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'alliances des militaires qui sont faites avec les puissances américaines, anglaises, françaises et hollandaises et allemandes. Il y a trop de problèmes pour lesquels ce n'est pas ta prière qui va changer quelque chose. Il faudrait qu'on réforme quelque chose dans notre tête et que les Congolais puissent s'asseoir et arrêter de bagarrer pour des choses. Il faut s'asseoir avec les M23. Il faut s'asseoir avec toutes les forces autour et essayer de trouver une solution africaine. J'ai vu quelque chose ce matin dans mes petits voyages 2.0. On me montre une liste qui va sortir. Et cette liste qui va sortir, ça parle de l'USAID. Vous savez que M. Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, coupe les vies de l'USAID. Et l'USAID, dans l'approbation depuis les années 76 jusqu'en 2019, je m'adresse à eux. Je ne sais pas si Musk ne peut jamais regarder mes vidéos. Si. Même si je pense qu'il m'a suivi un peu il y a 2 semaines sur X. Mais si, ça va être très intéressant. Parce que de 76 en 2019, l'USAID a financé la guerre. Il dit bien financer la guerre au Congo. C'est-à-dire que financer les différentes milices pour maintenir les puits de ressources qui approvisionnent et qui passent par le Rwanda et qui est distillé dans tous les pays. Le vrai problème ici, c'est que cette liste-là va faire une explosion. Elle va exploser. Les noms des dirigeants de la partie de Kabila vont être exposés parce qu'ils ont fait des deals avec ces pays-là, mais sans prendre en considération des milliers et des milliers et des milliers de morts et des millions de déplacés. Donc, nous arrivons à un point où le Congo doit comprendre ceci. Une insurrection est déjà en lieu. C'est-à-dire, le pouvoir en place, vous avez vu ce qu'ils ont fait la semaine passée, pour ceux qui le voient, sagement. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Le M23 recrute ses propres policiers. M23 recrute, il y a ses propres dirigeants du côté de Goma et de Kivu. Ces régions-là, ils ont déjà leurs propres dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà commencé leur instruction depuis le côté-là. Et ils planifient d'arriver à Kinshasa. Et voilà pourquoi on se pose la question sur M. Tshisekedi. Parce qu'on ne voit pas d'opposition. Il coupe dans du beurre. Il coupe comme dans du beurre pour arriver à Kinshasa et de faire l'insurrection pour laquelle le monde va regarder devant eux et ils vont se dire, comment ça arrivé? Pourquoi ça arrivé? Personne ne veut perdre les ressources. Même pas eux. Ok, ça c'était le premier message que j'avais à passer par rapport à cela.